Il y a bien longtemps maintenant que le béton ne sert plus seulement à bâtir des maisons et qu'on l'utilise pour les embellir. Le matériau est devenu un classique, mais il n'y a pas un béton, mais des bétons et de multiples possibilités. On a tout juste 10 minutes pour vous en parler, alors hop, on commence. Le béton, c'est un matériau composite, c'est-à-dire qu'on peut lui faire énormément de choses. On va pouvoir voir apparaître des bétons flexibles. On va avoir des bétons lumineux, on va avoir des bétons scintillants. Et on trouve des applications beaucoup plus rigolotes dans le design et en application pour la maison. Sol, cheminée, mobilier, plan de travail, salle de bain, objets en tout genre, tout est désormais possible. Les bétons translucides, c'est des bétons qui sont formulés à partir de granulats très très fins et avec une forte dose de fibres optiques qui permettent de laisser passer la lumière sur une épaisseur d'une vingtaine de centimètres. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut donner de la lumière dans un couloir. On peut se permettre une cloison en béton translucide. Béton translucide, c'est paradoxal. Alors la grande nouveauté, ce sont les bétons auto-nettoyants et dépolluants. C'est-à-dire qu'ils utilisent la lumière pour dégrader les micro-organismes qui peuvent s'incruster, par exemple, sur une façade. Et ça permet de conserver des façades dans un état de propreté intéressant. Translucide, malin, léger, oui, le béton, c'est très intéressant. À chacun de trouver en fait la solution qui convient à son chantier. Par exemple, pour les murs, on peut facilement utiliser des enduits. Et puis pour les sols, il y a des coulis qui existent et qui peuvent suffire quand on ne peut pas se permettre d'avoir un poids trop important sur un plancher. Bétonner, c'est donc subtil. Les dalles de béton sont une solution intéressante pour les particuliers parce que ça se pose assez facilement. De la même façon qu'on peut poser un carrelage, on a des dalles de béton de différentes dimensions. Ça se pose facilement et ça se fait facilement. Enfin, surtout si on a appris à les fabriquer avec au hasard Francesco Passanetti, un des premiers addicts et spécialistes de la matière. Pour l'instant, quand je suis venue pour faire le stage, je viens couler quelques dalles pour chez moi, pour ma cuisine. Et après, je vais voir si je peux faire ça seule et essayer chez moi de créer un environnement en béton. Un professionnel, ça revient peut-être cher et pourquoi pas essayer seul? Et oui, pourquoi pas. En 5 jours, moi j'apprends à concevoir un moule, en mettre en œuvre ces bétons haute performance, les couler, les démouler et faire les traitements de finition. Mais en principe, après un stage, on peut vraiment se lancer et faire de la dalle, mais faire du meuble, on peut faire de l'objet, on a toutes les ouvertures pour se lancer dans cette aventure. Du bricolage créatif et qui dure. Ok, on y va, on se lance, on commence par un truc simple. Alors là, on a pesé de l'eau ainsi qu'un diluant et les fibres qui sont pour le ductal en fait, les fibres en nylon pour pouvoir faire la préparation du béton. Laurie est déjà une pro. Donc là, Laurie est en train de passer un agent de démoulage. Ça veut dire qu'on va couler du béton et après, lorsqu'on coule du béton dans un moule, il faut qu'on puisse démouler facilement. Ça a un petit côté pâtisserie, je moule, je démoule. Là, on est en train de finir le mélange, la préparation du béton. Et dès que celui-ci va être prêt, on va commencer à couler. Alors ça, c'est un béton qui ne fissure pas, puisqu'il est tissé, donc il ne peut pas fissurer. Et c'est en résistance, c'est 3 à 4 fois supérieur au béton traditionnel. Ah, c'était pour ça la fibre, super. C'est un béton qui agit très vite, puisqu'on peut le démouler le lendemain. Donc ça veut dire que dès l'instant où il a pris l'eau, il commence à travailler. Tu vas toujours dans les coins et tu rentres bien les angles. C'est vraiment agréable. C'est très agréable à faire et à toucher. Laurie, ça est très bien sorti. Elle a fabriqué déjà les 4 premières dalles. Là, on va refaire un mélange et puis elle continuera. Elle va se faire la surface nécessaire. Je pensais pas que c'était aussi conséquent et beaucoup de choses aussi à retenir et à savoir, mais vraiment satisfaite et
de cette expérience. Laurie nous invitera à voir le résultat chez elle dans quelques mois, promis. En attendant, préparez-vous à voir des choses surprenantes. Toutes les textures sont possibles, que ce soit la reproduction d'une planche, d'un motif croco, d'un textile et en couleur. On voit apparaître depuis quelques années déjà pas mal de mobilier en béton. Des tables, il y a des systèmes de rangement, le béton se met au mur sous la forme de panneaux. Une vaisselle en béton même. Là, on touche vraiment à l'extrême finesse du matériau, puisque ce qu'on nous propose aujourd'hui sont des verres, des sauciers, des mugs, ce genre de choses, qui étaient impensables il y a quelques années, et on y arrive. Les utilisations et les aspects multiples du béton permettent de tout bétonner sans uniformiser. En tout cas, Gabriela Asfar l'a beaucoup utilisé sous toutes ses formes. Bonjour, bienvenue. Et là, vous vous dites, il est où le béton? Eh bien, il est là, oui, la table par exemple. Et puis là aussi. Alors ici, on est dans l'entrée et dans la salle à manger. Et ce que je voulais, c'est qu'on rentre et qu'on ne voit que le plateau. Les pieds, on les voit pratiquement pas parce qu'ils sont absorbés par le sol et on a la sensation d'avoir un plateau suspendu. En face de cette table, on a justement une autre forme de béton qui est vraiment justement un enduit mural à base de ciment, sur lequel on voit vraiment toutes les imperfections qu'il peut y avoir. Donc ça a été posé tel un enduit mural, et ensuite ça a été juste poncé. Les gens se demandaient, mais c'est pas fini, vous allez pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Et en fait, si, je voulais laisser ça comme ça. Et ils voulaient quelque chose de très élégant, de très épuré et en même temps de très chaleureux et avec des jolis matériaux. Et voilà, donc ça a été vraiment l'idée de marier le brut et le minéral avec le côté sophistiqué du noir, avec le côté luxueux du bronze et le côté sophistiqué de la laque aussi. Et du béton, bien sûr. Ce qui est formidable avec ce matériau, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, pratiquement. C'est-à-dire qu'on peut mettre les dimensions qu'on veut, faire les finitions dont on a envie. Exemple avec la cheminée. Donc là, en fait, ici, maintenant, on voit un aspect du béton qui est plus clair, un peu plus grisâtre, sur lequel a été posé un peu d'acide, ce qui fait que ça donne un peu aussi des imperfections, un côté un peu tache, on ne sait pas très net. Elle a été faite sur mesure, en fait. C'est un matériau super à travailler et qui se marie à tout. Brut, épuré, minéral, c'est tous ces adjectifs-là qui me plaisent dans le béton. Longtemps décriée, la matière prend sa revanche et semble passionner les créateurs. Alors le béton, les créateurs s'en donnent à cœur joie et ils fourmillent d'idées. On a notamment une créatrice qui fait du tirage argentique sur béton. Il y a des choses très rigolotes qui sortent, et notamment des dalles béton qui s'appellent Solid Poetry, qui laissent apparaître un dessin à partir du moment où on verse de l'eau dessus. Ce qui peut être très amusant à poser autour d'une piscine. Si on aime l'esthétique du béton, on met du béton. Il n'y a pas d'alternative en tant que telle qui puisse remplacer un béton. Après, il y a énormément de solutions qui existent, donc à chacun de trouver le béton qui convient à sa problématique. Eh ben ça, si c'était pas un sujet béton, bah ouais, fallait la faire une fois, voilà, c'est fait.